Voilà, le micro il est ouvert, il est à toi. Tu fais ce que tu veux avec. C'est marrant d'être interviewée parce que bon, je commence à être interviewée par différentes personnes et donc je m'entends parler en étant interviewée et donc j'entends les récurrences dans ma façon de penser et dans mon langage et je trouve ça assez rigolo de me rencontrer comme ça, de voir en fait quels sont mes outils au niveau disposition face au monde, au niveau philosophique. Et je pense que parmi ces outils, je pense que parmi ces outils, il y a quelque chose que je dis souvent qui est tout est relatif. Moi, je suis du signe du poisson, donc le côté diffus, on n'a pas besoin forcément de se positionner quelque part là dans l'espace-temps, ça me va très bien. Et donc je vois que c'est quelque part un peu une stratégie chez moi de toujours tout relativiser. Et c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que j'ai tellement conscience de combien notre savoir est conditionné, de combien on ne sait rien, et que quand on élabore quelque chose, ce n'est qu'un château, voilà, j'étais partie sur un gâteau, mais non, un château de cartes sur du sable mouvant. C'est-à-dire que, bien sûr, on stabilise les informations, on est en train d'une certaine manière, de co-créer un monde, tous ensemble. Mais même ça, c'est relatif. On aurait pu choisir de faire un autre monde. Donc voilà, c'est marrant, je vois cette relativité qui m'habite énormément. Voilà. En ce moment, je suis en train d'écrire un article sur l'ombre pour un dossier. Et je trouve qu'il faut vraiment parler de l'ombre. Et surtout que personnellement, j'ai fait un stage lors de ma formation en thérapie psychocorporelle. Donc c'est une formation qui dure 5 ans et c'est un stage qu'on fait en dernière année avec un groupe qu'on connaît bien, qui s'appelle le voyage du héros. Voilà. Et donc pendant ce voyage du héros, il y a un jour où c'est le jour des démons. Et ce jour-là, on est amené à faire des exercices, des mises en mouvement de nos monstres intérieurs. Et ça a été une journée incroyable, incroyable. Et je me souviens, le soir, on a fait la fête. C'était un stage en résidentiel. Alors, on a tous vraiment joué le jeu. On est allé voir nos parts d'ombre, on a exprimé nos monstres, des choses qu'on n'aurait jamais osé dire devant plein de gens. Et le soir, on a fait la fête, mais une fête. On dansait sur les tables. Enfin, ça nous a mis dans une vitalité incroyable. Et je trouve que, voilà, ce travail sur l'ombre est tellement important d'aller récupérer cette énergie qui est confisquée pour protéger des blessures, parce qu'au final, c'est ça. C'est-à-dire que les monstres, les parts d'ombre, c'est souvent des parties de nous-mêmes qui ont été blessées, et donc c'est des formes d'entités qui se forment autour de blessures. Oui, mais pareil, pourquoi on transgresse? Alors après, il y a la transgression saine aussi. Hein, mais, et quand on va récupérer ça, c'est juste incroyable. Incroyable. Donc moi, je trouve qu'on devrait beaucoup plus travailler sur nos ombres. Pendant le confinement, à un moment, j'ai décidé de me baigner et j'avais pas le droit de me baigner. Et la seule façon de me baigner, c'était de marcher au bord de l'eau et de laisser mon ombre venir dans l'eau. Mmh. C'était à la fois la transgression totale, mon ombre se baignait et elle m'apportait la fraîcheur dont j'avais besoin et c'était interdit. Et j'ai trouvé ça délicieux de pouvoir jouer avec cette part-là qui était là physiquement, on pouvait la voir, on pouvait la matérialiser, on pouvait la photographier, on pouvait l'immortaliser. Et le plaisir qu'elle amenait, et de pouvoir juste la nommer et lui donner une autre forme, un autre aspect, une autre vie. Et on parlait de la joie tout à l'heure. Mais ça libère énormément de joie. C'est-à-dire quand on...
Parce qu'aussi ce que ça fait, c'est que ça relativise encore une fois des choses qu'on pense terribles. Oui. Et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on les met dans le monde, déjà on n'est pas seul parce qu'on réalise que les autres aussi ont leurs secrets ou leurs parts cachées et souvent en fait elles se ressemblent, il y a vraiment beaucoup de points communs. Donc ça fait énormément de bien, on se sent beaucoup plus en appartenance avec l'humanité mais ça libère une énergie, une joie, mais oh là là, incroyable. Impatient de lire l'ombre. Merci Myriam.